Voilà ce que je veux réaliser. Je veux donc réaliser cette interface. Je vais agrandir, comme ça vous pouvez la voir. Donc j'ai fait un peu le système de la loupe de Windows. Alors, je veux donc utiliser le solver pour l'optimisation du gain cumulatif en fonction des revenus des produits. Alors, on dispose de quoi? Tout ce que vous mettez, tout ce que vous voyez en vert, c'est des variables. On a supposé que les revenus pour les 3 produits, on suppose qu'on vend 3 produits, produit 1, 2, 3. Pour le mois janvier, on a fait les revenus suivants, ce qui donne un total suivant. On suppose qu'on a fait les dépenses suivantes, les charges suivantes. Regardez, en fait, il y a les charges de production, de salaire pour payer les salariés, de promotion, d'hypothèque. Donc, on dispose d'un certain nombre de charges qui ont été cumulées ici. Et puis, par la suite, on veut calculer le gain brut. Le gain brut, c'est la différence revenu moins les charges. Ça donne le gain brut. Les impôts, c'est donc le gain brut multiplié par 30%. Et puis le gain net, c'est le gain brut moins les impôts. Ça donnerait alors le gain net. Ce qui donnerait donc un premier cumul qui n'est autre que la même valeur qu'on a calculée. Pour les mois futurs, le mois février et janvier, et mars, pardon, on veut calculer les revenus étant donné un taux de croissance. Donc, c'est comme si on veut se fixer un taux de croissance et par conséquent, on veut tabler sur des revenus pour le mois suivant. Donc, les revenus pour le mois février et le mois de mars ont été calculés à partir de ceux plutôt, du mois de janvier, étant donné le taux de croissance. Donc, tout ce que j'ai mis avec cette couleur, c'est des calculs. On fait le cumul aussi. Les charges aussi, on les calcule de la même manière. On suppose que lorsque vous avez un taux de croissance de 20%, les charges aussi vont augmenter de 20%. C'est clair? Donc, on calcule les charges, on calcule les cumuls, et puis on veut calculer le gain cumulatif. En fin de compte, au bout d'un trimestre, voici le gain cumulatif total. C'est la somme des gains. Ça, c'est la somme des gains. Donc, certainement, ce gain-là, il dépend des variables. Il dépend des revenus. Il dépend du taux de croissance. Donc, la question qui nous est posée maintenant, comment doit-on faire varier ces variables-là, des variables, ce que j'ai mis en vert, et celle-là aussi. Donc, je vais donc situer 4 variables. Comment dois-je les faire augmenter ou les faire varier pour que cette valeur soit maximale? Quelle est d'abord cette valeur maximale? C'est clair? On ne la connaît pas, a priori. Donc, grâce au solver, on pourrait calculer. Sauf que, on veut donc ne pas autoriser le solver à faire varier les variables n'importe comment. On lui a fixé des bornes. On lui a dit pour le premier produit, les revenus doivent être situés entre 45 000 et 250 000. Donc, vous voyez, il y a des limites pour les variables. On fixe les limites, c'est alors ce qui va faire les contraintes. Et comme ça, vous voyez donc les 3 composantes. Les variables, la fonction que nous voulons optimiser, c'est celle-là, et puis les contraintes. Donc, je vais reconstruire ce même document. Je vais donc annuler l'effet du zoom. Et je vais donc aller faire le travail sur la feuille 2. J'étais en train d'écrire solver, optimisation, du gain, parce qu'on n'a qu'un seul, du gain du premier trimestre, du gain cumulatif, du gain cumulatif du premier trimestre. C'est-à-dire pour le mois janvier, mars et février et mars. Je vais agrandir, excusez-moi, donc je vais le faire comme ça. Vous voyez, en fait, actuellement, je suis dans A1. Je vais aller vers la fin et je vais continuer. Trimestre, du premier trimestre, en fonction de quoi? En fonction des revenus. Revenus, on va dire juste en fonction des revenus. Sûrement, c'est des revenus du premier mois, puisque les autres revenus, on va les calculer étant donné le taux de croissance. En fonction des revenus et du taux de croissance. Et du taux de croissance. Vous voyez, donc, voici la phrase globale. Solver, optimisation du gain cumulatif du premier trimestre et des revenus en
plutôt en fonction, ce qui vient après en fonction, c'est les variables, des revenus et du taux de croissance. Ça fait alors 4 variables. Bien sûr, en respectant les contraintes. Optimisation du gain cumulatif. Oui. Le cas, c'est un peu naïf. Le cas, il est naïf. Pourquoi? Tu as bien fait de le remarquer. Voilà, quand même, il est simple, il est facile ça illustre un peu l'idée. Alors, cumulatif, c'est deux U. Je répète, j'ai dit en fait que tu as bien raison de dire ça. C'est une bonne remarque. Voilà, quoique, c'est facile, c'est évident. Ça veut dire que si on avait remplacé au niveau des variables par des maximums, pour chaque cas, on obtiendrait le maximum. Pourquoi? Parce que la fonction, il est proportionnelle aux trois variables. Voilà, on a des variables les moins contradictoires. Tu ne peux plus raisonner. Si par exemple la fonction elle est croissante en fonction de x, elle est décroissante en fonction de y. Il est des fois croissante, des fois décroissante en fonction de z. Tu ne peux pas songer à la solution. Pour ce cas-là, si. Pour ce cas-là, tu as bien raison. C'est-à-dire si on revient au revenu et on met les maximums, au taux de croissance on met le maximum, c'est-à-dire 150%, on obtiendrait le maximum. C'est clair? Quand même, on va vérifier est-ce que le solver est capable de faire la même chose. C'est une vérification. Ça va nous garantir que le solver, ou ça va nous donner la confiance sur le solver, qu'il est capable de trouver une bonne solution. Alors, sur la ligne suivante. Alors, la ligne suivante, ça veut dire ici, dans la ligne 3, colonne B, on va mettre les mois. Ligne 3, colonne B, les mois. Ligne 3, colonne B. Ici, je mettrai janvier. C'est pas la peine de taper le reste. On va juste tirer le poignet de recopie jusqu'à mars. Alors ici, je mettrai donc les revenus. Là. Revenus. Pour les produits, donc je mettrai produit. Faites vite s'il vous plaît. Produit 1. C'est pas la peine de taper les autres. Il suffit juste de tirer le poignet. Vous obtenez les 3 produits. Alors, je vais sauter toujours une ligne pour aller vers la suite. Donc, je saute une ligne, la ligne 8, je la saute. Et je mets dans 9, revenu total. Revenu, les revenus ou total des revenus. Total des revenus. Je vais agrandir un peu la largeur. Total revenu pour ne pas faire des revenus. Total revenu, c'est mieux. À de la colonne, je vais réduire sa largeur. Voilà, ça marche, je la laisse comme ça. Total revenu, donc on pourrait déjà glisser les formules. Mais pour le moment, je laisse les formules après. Je vais commencer par mettre les données. Alors, Hadlazone, puisque ça contient des variables, je vais la mettre en vert, avec une couleur verte, comme ça. Comme ça, je vais illustrer un peu quelles sont mes variables. Alors, je vais sauter toujours une ligne et je vais mettre ici les charges. Donc, je mettrai charge ici. Charge pour les différentes charges. Nous avons des charges de production, la fabrication, charge des salaires, charge des promotions, hypothèque. Les hypothèques. Alors, je vais mettre aussi le total juste en bas.
total, total des charges. Alors, juste en bas maintenant, je vais mettre le calcul des gains. Donc, je vais mettre ici total des charges. Donc, juste après, donc, il y a gain brut, impôt, gain net, cumulatif. Gain cumulatif. Donc, je vais mettre ici gain brut, le gain. Alors, impôt, les impôts, on va calculer à 30%. Gain net. Et puis cumulatif, le gain cumulatif. Gain cumulatif. Cumulatif. Je vais donc sauter une ligne et je vais aller vers les plafonds. Les plafonds, c'est ce qui me donnera comment les variables vont varier. Donc je vais mettre ici plafond. Les plafonds pour les différents produits. Pour le produit 1, mais aussi pour le produit suivant. Donc je vais copier ici 3 fois. Je vais copier. Là aussi le plafond pour le taux de croissance. Taux de croissance. Je ne sais pas si j'avais placé le taux de croissance. Non, j'ai oublié de le faire. Donc je vais insérer une ligne. Je vais insérer une autre. J'ai inséré donc un certain nombre de lignes. Vous savez pourquoi? Insérer encore. Après donc les charges totales, j'ai les gains. Charge totale. Gain. Bon là, j'ai pas besoin de cette ligne. Avec le taux de croissance, c'est en bas. C'est là. Taux de croissance. Mais cette ligne, je vais la retirer. Alors, le dernier taux de croissance, il faut que ça se trouve à la ligne 30. Oui, c'est parfait. Comme vous le voyez là. Regardez bien que la dernière ligne, ça doit être 30. Alors, chaque fois qu'on saute une zone, on met une ligne vide. On laisse une ligne vide. Vous voyez les lignes vides qu'on a laissées. Ici, là, là, ici, là, aussi. Alors, je remonte en haut. Regardez qu'est-ce qu'on a fait. Le titre, on est descendu de 2 lignes. On a mis janvier, février, mars à partir de B. Exactement à partir de B3. On a aussi mis les revenus. Ça, je ne vais pas le mettre en vert. Il n'y a que 3 variables, donc c'est ce que je vais mettre en vert. Ensuite, on va calculer ici. Ces zones, on va les calculer. Je vais leur donner une autre formule, une autre couleur. Tout ce que je vais calculer, je lui donne cette formule. Plutôt ce remplissage. Ça aussi, c'est des calculs. F4. F4 pour reproduire la mise en forme. Ça aussi, je vais le calculer. Le total, je vais le calculer. Et pour le gain brut, etc., tout ça, je vais le calculer. Le taux de croissance est une variable, donc je la mets avec cette couleur. Et puis en bas, on a les plafonds. On a le min, max. Donc tout ça, je vais le mettre avec une autre couleur.
pour dire que c'est la troisième composante de notre, de notre problème. Alors, ce que je vais optimiser, c'est celui-là. Donc, je le mets avec une autre couleur différente. Par exemple, en bleu. Voilà. Regardons les différentes couleurs. En vert, ce que j'ai mis en vert, c'est les variables du problème. Ça aussi, ça peut être des variables. On pourrait jouer sur les dépenses aussi, sur les charges. Donc, je pourrais quoique on ne va pas l'utiliser, mais quand même, je vais le souligner en vert. Je vais lui donner comme couleur de remplissage le vert. Au niveau du projecteur, vous n'allez pas pouvoir voir les couleurs correctement. En fait, là, en face de revenu, ça, je l'ai mis en vert, vert foncé, vert pur, en fait, le vert. Ici aussi, j'ai mis le vert, là. Là, j'ai mis le bleu. C'est la fonction que je veux optimiser. Et ce qu'on a en bas, je l'ai mis en mode. Et puis, tout le reste, c'est des calculs. Je les ai mis avec cette couleur. C'est un peu entre l'orange et... C'est pas l'orange, donc c'est une couleur. Donc c'est un rouge clair. Un mélange d'un rouge plus... c'est pas un rouge pur. Donc il y a un peu de bleu et de vert là-dessus. C'est à base de rouge. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi son nom. Alors maintenant, on va faire les calculs. On va placer les formules. Mais avant de placer les formules, je vais poser les variables. Les valeurs des variables. Donc je vais mettre ici 100 000. Je vais agrandir que vous puissiez voir de manière plus claire. 100 000 ici. Alors après 55 000. 55 000. Et enfin 35 000. 35 000. Alors ici, les charges aussi, c'est des données qu'il faut saisir. 100 000, 15 000, 50 000, 10 000. Donc 100 000, 15 000, 50 000, 10 000. Alors, pour le taux de croissance, 25%. Pour avoir 25%, vous tapez 0,25. Il faut entrer 0,25. Et après, vous attribuez, à partir de là, vous cliquez sur ce bouton-là, bouton pourcentage. Comme ça, on va vous donner 25%. Vous le trouvez dans accueil, dans le groupe nombre. C'est clair? Donc, j'ai entré les données. Maintenant, les formules. Les formules, on les a données ici. Là. On a donné quelles sont les formules avec lesquelles vous allez travailler. Donc, je vais placer mes formules. Mais avant de placer les formules, je vais nommer les variables. Je vais donc prendre, par exemple, ce qu'on a là. Je le nomme par prix P1. Prix du produit, ou plutôt revenu P1. Comment? 100 000, 55 000, 35 000. 100 000, 15 000, 50 000, 10 000. Donc pour les charges. C'est clair? Alors, je vais nommer cette plage, à de la plage Hadi. Je veux bien la nommer. Donc, je la sélectionne. Ça va être les revenus janvier. Les revenus pour le mois janvier. Je vais donc aller vers formule et je vais mettre définir un nom. En cliquant sur définir un nom, on aura tout de suite la boîte pour nommer. Je les appelle alors revenus. Revenus pour le mois janvier. C'est clair? Alors, j'ai nommé donc cette plage.
je vais nommer le taux. Ça aussi, je pourrais le nommer par les charges. Charge de janvier. Charge janvier. Alors, le taux de croissance, je le nomme par taux de croissance. Pas directement taux de croissance. Il me donne ce qui est juste à gauche. Donc, je le prends. Ici, donc, ce sont les revenus min-max. Revenu min-max. Revenu pour le premier produit, revenu pour le deuxième produit. Je pourrais les appeler revenu minimum, revenu min, bien sûr janvier, c'est du mois janvier, min, revenu janvier max. J'aurais dû mettre revenu min de janvier. Bon, peu importe. Revenu janvier max. Janvier max, c'est mal dit. Alors, je vais aussi nommer cette fonction. C'est la fonction que je veux optimiser. C'est justement le gain cumulatif. Gain cumulatif. C'est le cumul des gains, c'est la somme des gains. Allons-y, maintenant tout est nommé. Je vais calculer. Là, je calcule par quoi? Égal. Comment est-ce que je calcule février? Étant donné le taux de croissance, je prends les revenus de janvier et je prends en compte le taux de croissance. Donc, c'est les revenus de janvier fois 1 plus le taux de croissance. Je vais mettre égal F3 pour faire sortir les plages. Je vais travailler avec les revenus de janvier. Revenus janvier multiplié par 1 plus le taux de croissance. Plus le taux de croissance. Je ferme. Je vais déplacer ici. Non. Non. Là, il faut que je travaille avec les revenus de février. Donc, je vais juste copier comme ça. Par contre, là, il va falloir que je travaille avec les revenus de février. Donc, je vais nommer aussi cette zone par revenu de février. Revenu février. Et je vais donc utiliser ici comme formule la même formule que j'ai là, sauf je vais changer revenu de janvier par revenu de février. Je vais double-cliquer. Regardons, est-ce qu'on a les mêmes résultats? Oui, c'est exactement les mêmes résultats. Donc, regardons les formules. Pour cette zone, on a calculé par les revenus de janvier. Revenus de janvier, ça veut dire ce qu'on a là. Multiplié par 1 plus le taux de croissance. Et on a 25% de croissance, c'est le revenu précédent multiplié par 1 plus le taux de croissance. C'est clair? Vous avez un revenu R pour le mois précédent, pour le mois de janvier. Vous voulez calculer le revenu pour le mois suivant. Vous supposez que vous avez un taux de croissance, 25%. Comment vous trouvez ça? Si on dit 25% plus 25% plus que ce qu'on a. Donc, à l'âge, il va être calculé par le revenu de janvier, 25% des revenus de janvier. 25% revenus de janvier. Donc, si vous factorisez, ça va être revenu de janvier plus 1, facteur de 1 plus 25%. La formule est correcte. Revenu de janvier multiplié par 1 plus le taux de croissance. Et lorsque je vais calculer pour mars, je calcule en fonction de février. Regardez, donc pour mars, on n'a pas travaillé avec les revenus de janvier. On a travaillé plutôt avec les revenus de février. C'est quoi les revenus de février? C'est ce qu'on a là. C'est clair? La même chose donc, je vais ici nommer cette zone par les charges de février. J'ai déjà nommé charge de janvier. Je mets donc charge de février.
Je calcule maintenant les charges pour le mois à venir. C'est la même formule. Je vais écrire égal charge de janvier multiplié par 1 plus le taux de croissance. Je vais double-cliquer, je vais copier la formule ici et je vais changer charge de janvier par charge de février. Charge de février. Je vais aussi dupliquer le calcul. Alors, j'ai donc rempli les formules. Je vais maintenant calculer les cumuls, le total, c'est la somme. Donc, on va mettre égal somme. On pourrait lui donner la plage. Somme des revenus de janvier. La même chose ici. Donc, je vais copier et je vais changer à chaque fois par le nom de la plage. Au lieu de janvier, je mets ici février. La même chose ici. Je mets mars, mais il va falloir que je nomme mars. Parce que je ne l'ai pas nommé. Vous vous souvenez, je n'ai pas nommé ça. Donc, je le nomme tout de suite par revenu mars. La même chose ici, je dois nommer les charges par charge de mars. Charge du mois de mars. Et par suite, je pourrais calculer le total des charges par somme des charges. Charge de janvier. Je vais donc déplacer la formule et je reviendrai changer janvier par février. Là, je changerai janvier par mars. Mars. Voilà, j'ai calculé. Gain brut. Le gain brut, c'est la différence des charges. C'est la différence revenu moins, ou c'est revenu moins les charges. Les revenus moins les charges, ça donne le gain brut. Donc, je pourrais ici mettre somme des revenus. Si je veux nommer, donc, je vais mettre ici total revenu pour janvier. Je vais nommer l'autre aussi par total revenu pour février. Et je vais nommer là aussi par total revenu mars. Je fais la même chose pour les dépenses. Donc, je vais mettre total charge janvier, total charge février, et puis en fin de compte, total charge des charges de mars. Je ne suis pas nommé ici. Je vais nommer, j'ai écrit sur la cellule. Donc, je renomme par total charge mars. Alors, puisque j'ai les totaux, je pourrais donc calculer le gain brut. Donc, je vais mettre égal ça moins ceci, moins le total charge janvier. Je vais déplacer et je vais mettre à jour. Au lieu de janvier, donc, je mets février. Au lieu de janvier aussi, je mets février. Février. La même chose ici. Au lieu de janvier, je mets donc mars. Et là aussi, je mets mars. Voilà, on a calculé le taux.
Je ne vais plus nommer, en fait, je vais calculer les impôts directement en utilisant les références parce que ça va me permettre de faire vite. Il y a toujours un prix à payer, donc si vous voulez gagner en sémantique, il faut nommer. Mais quand même, vous n'avez plus à généraliser les formules. Vous ne pouvez pas les déplacer sans changement. Au détriment, ou plutôt au profit d'une sémantique élevée. Si vous voulez alors travailler avec les références, vous avez une sémantique faible, mais vous pouvez déplacer les formules et Excel il va les mettre à jour automatiquement. Regardez ici, je ne vais pas travailler avec les formules, comme ça vous allez s'arrêter un peu sur ce que je viens de dire. Je vais mettre donc le gain brut. Vous voyez, j'ai travaillé avec B19 multiplié par 30%. Par 30 sur 100, ça veut dire par 0,3. Là, par exemple, je vais copier et ça marche. Si j'avais nommé ici, au lieu de B3, je vais mettre le nom. Et quand vous déplacez une formule qui porte un nom, le nom ne change pas. Alors que là, ça a changé. Vous voyez, en fait, donc il y a toujours un prix à fournir. Vous voulez augmenter la sémantique, vous ne profitez plus de la mise à jour automatique des références. Mais quand même, c'est mieux, en fait, parce que si vous avez B19 x 13, c'est pas très significatif. C'est mieux d'avoir, au lieu de B19 x 13, d'avoir le gain brut janvier fois l'impôt, fois le taux d'impôt. C'est beaucoup plus significatif que d'avoir B19 x 0,3. Alors, je calcule le gain net. Le gain net, c'est quoi? Moins les impôts. Donc, je vais mettre égal. Là aussi, je vais travailler avec les références Excel. Moins les impôts. لاحظوا مزيان شكون احسن gain brut moins les impôts ou là B19 moins B20. B19 moins B20, ça n'a pas de sémantique. Mais on a de sens. D'accord? ولكن là, ça va nous permettre de faire vite. Si je ne renomme pas, je pourrais donc faire ça. Alors que si j'avais nommé, il va falloir que j'écris gain brut janvier moins impôt janvier. Et les autres, ça doit pas être appelé janvier, ça doit être appelé février. Donc quand je copie la formule, il va falloir que je mette à jour les références. Le gain cumulatif. Pour le premier mois, c'est la valeur c'est le gain net du mois. Mais pour le mois suivant, c'est la somme, c'est le mois précédent plus le mois courant. Donc ici, je vais écrire c'est cette valeur plus celle-là, plus celle qui est avant. Et je vais déplacer la formule, là. Bon, j'ai perdu un peu la couleur bleue, mais c'est pas grave. Je vais la remettre. Je tiens à ce que ma fonction que je veux optimiser soit en bleu. Voilà, donc j'ai terminé. Il me reste qu'à saisir les bornes, les plafonds, min-max. Min-max, donc nous avons 45 250 000 pour le premier. 45 250 000. Pour l'autre, 10 125 000. 125 000. Pour le troisième produit, 5 075 000. 5 075 000. Et pour le taux de croissance, je pense 150. 15%, donc je dois mettre 0,15, 1,5. Et après, donc, je les sélectionne tous les deux et je vais leur attribuer le pourcentage. J'obtiendrai alors 15%, 150%. Donc, vous savez très bien comment faire un pourcentage. Vous entrez un pourcentage, c'est une valeur qu'il faut diviser par 100. Donc, notamment pour avoir les 15%, il faut entrer 0,15. Et après, vous demandez à Excel de lui affecter le format pourcentage. Lui, il va multiplier par 100. Mais regardons la valeur, en fait, c'est la valeur qui est donnée quand vous travaillez dans les formules. Lorsque vous faites intervenir les 15%, à vrai dire, on va travailler avec 0,15, mais pas 15%. Voilà, donc on a retrouvé un peu notre feuille de calcul. Je vais juste vous demander d'agrandir un peu ici cette largeur ou cette hauteur, de fusionner tout ça.
Comme ça? Non. De fusionner juste jusqu'à D. De fusionner jusqu'à D. Vous fusionnez donc sur la largeur du tableau, sur cette limite. On ne veut pas dépasser cette limite. Donc on va fusionner pour avoir plus d'espace pour le titre. Vous voyez bien que ça déborde. On veut bien que ça soit, que ça s'arrête ici. Donc je vais fusionner jusqu'à la colonne D. Je fusionne. C'est pas suffisant, vous voyez que je ne vois pas tout, mais on pourrait donc agrandir un peu la hauteur et lui demander d'écrire sur deux lignes. Avant, en fait, de lui demander de faire ça, je vais d'abord augmenter les largeurs des colonnes, comme ça. Bon, j'ai besoin d'écrire sur deux lignes. Donc, pour écrire sur deux lignes, justement, je vais sélectionner la cellule. Je vais aller vers format de la cellule. Ici, je vais lui demander de revenir automatiquement à la ligne. Au niveau alignement, je lui dis renvoyer automatiquement à la ligne, qui va me permettre d'écrire sur plusieurs lignes. Et par la même occasion, je pourrais donc lui demander d'augmenter un peu le type d'écriture, d'écrire en gras, parce que j'ai plus d'espace maintenant. C'est suffisant. Je pourrais aussi changer la couleur en écrivant en rouge. Je pourrais aussi changer l'arrière-plan en écrivant, en choisissant un arrière-plan donné. Par exemple, je vais écrire comme ça, à laquelle le rouge, ça ne tient pas avec ça. Donc, j'écris en blanc. Voilà. J'ai fait donc j'ai fait un titre. Oui.
Alors, est-ce que tout le monde a fait ce tableau? Très bien. Donc, vous savez qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller dire ou demander au solver de maximiser la fonction. C'est une fonction qui dépend de quoi? Dites-moi de quoi il dépend. Ce dont elle dépend directement, ce dont elle dépend indirectement. Regardez. Comment est-ce qu'on a calculé la valeur? On a calculé par la somme de celle-là et de celle-ci. C'est clair? Celle-là, on l'a calculé par la somme de cette valeur et de celle-là. Cette valeur, il dépend de cette valeur. Et cette valeur, il dépend de ces deux-là. Celle-ci, il dépend de cette valeur et de cette valeur. Et ces deux-là, ils dépendent de ce qu'on a là. Donc, vous voyez, en fin de compte, ils dépendent bien de la zone verte. Mais, moi, j'ai suivi qu'une seule branche. On pourrait donc bien suivre d'autres branches pour montrer que cette valeur, il dépend aussi de celle-là. En tout cas, il suffit juste de faire un changement manuel. Si vous faites un changement manuel, vous allez voir que cette valeur, il va changer. Par exemple, au lieu de 25%, je mettrai par exemple 30%. Donc, si je mettrais 30%, comme ça, vous avez bien vu que cette valeur va changer. Donc, ça démontre que cette zone, il a un effet sur ce que nous voulons optimiser. Et pareil, si vous changez ce que vous avez là, forcément, le montant, il va changer. Alors, qu'est-ce que nous voulons alors chercher? Quand est-ce que cette valeur serait maximale? Votre camarade a déjà trouvé la réponse. C'est quand vous mettez dans chaque valeur, dans chaque variable, le plafond maximal. Le plafond. Si je prends la valeur maximale dans chaque valeur respective, dans chaque variable respective, j'obtiendrai le maximum. Donc, le problème, on est capable de résoudre manuellement, comme ça, c'est intuitif. C'est trivial, c'est ce qu'on appelle une solution triviale. Mais quand même, ça nous permettrait de vérifier si le solver va pouvoir la trouver. C'est clair? Donc ici, pourquoi c'est trivial? Parce qu'on est en face de trois variables, plus en fait, 4 variables, à vrai dire. On est en face de 3 variables ou de 4 variables, mais la fonction est tout le temps croissante. Elle est croissante pour la première variable, elle est croissante pour la seconde, elle est croissante pour la troisième. Donc, si je prends le max de chaque variable, j'obtiendrai le max de la fonction. C'est trivial. Mais quand même, regardons si le solver va pouvoir trouver la même solution. Donc, pour y arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, je vais sélectionner ma fonction que je veux optimiser. Et je vais tout de suite aller vers Données, Solver. Alors, ceux qui n'ont pas le solver, il va falloir l'activer. La dernière fois, je vous ai montré comment vous l'activez. Je vais rappeler, vous irez vers le menu Fichier, vers Options, vers Complément, vers Atteindre, et vous sélectionnez, vous cochez le solver. Vous obtenez alors le solver. Donc, tout le monde a déjà activé le solver, n'est-ce pas? La dernière fois, on l'a fait.
Tout le monde a activé le solver. Vous l'activez, s'il vous plaît. Quoi? Pour l'activer, affichez l'outil. Outil option, je pense. Menu outil. Donc, on va y aller. On le lance. On lance donc le solver après avoir sélectionné la fonction à optimiser. Donc, on sélectionne la fonction à optimiser et on lance le solver. En réalité, vous n'êtes pas censé sélectionner. Si vous ne sélectionnez, si vous étiez ailleurs, on vous donnera par défaut la référence de la cellule sélectionnée. Mais vous pouvez à tout moment le changer. Si vous cliquez là, donc il a pris G20. E25. Et surtout, il faut prendre cette cellule. D22. C'est l'endroit que nous voulons optimiser. Mais attention, vous n'avez le droit de mettre ici qu'une seule cellule, laquelle doit porter une formule. Si ça ne porte pas de formule, vous n'aurez rien à utiliser à faire avec le solver. C'est clair? Alors, la prochaine étape, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire pour cette fonction? Est-ce que vous voulez la maximiser, la minimiser, ou bien cibler une valeur? Si vous voulez cibler une valeur, vous n'avez qu'à sélectionner valeur et vous tapez la valeur que vous voulez cibler. C'est un peu, ça rappelle la valeur cible. Mais là, c'est beaucoup plus avancé que la valeur cible. Alors moi, je veux maximiser. Puisque c'est des gains cumulatifs, il faut alors chercher à les maximiser. Alors, il va falloir encore dire, ça dépend de quoi? Quelle variable? Il dépend de quelle variable? Vous êtes bruyant, s'il vous plaît. Vous êtes bruyant. Il ne faut pas faire beaucoup de bruit parce que, d'abord, moi, je suis en train d'enregistrer et je n'ai même pas besoin à ce que je fasse ce commentaire-là. Sinon, même le commentaire, il va apparaître dans la séquence. Ça, c'est une raison. Mais la deuxième raison, c'est qu'on ne gagne rien, en fait. Quand vous faites le bruit, on a tout à perdre. Rien à gagner. Là, celui qui dit le bruit, voilà celui qui le subit. Donc, maintenant, ça me fait le bruit. Cela étant, vous avez toujours le droit de discuter avec votre binôme, mais tranquillement, doucement. Alors, حتى انا وليت كنهضر بالجد. هذيك كنهضر بالجد راه سي د لينيرجي دو بلوس. ولكن هذه سي لي في ليستوار ماشي هاي اليوم. ليستوار لونسينيومون. حنا اللي كنخدموا في البروي كتولي tu es appelé à parler fort. Tu es appelé à s'énerver. وعا كيهضر معك شي واحد وكتهضر بحال انت c'est l'habitude. L'habitude qui oblige. En tout cas, en fait. حاولوا على الاساتذه ديالكم وحاولوا على راسكم. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est réciproque. Allons-y. Cellules variables. On va aller vers les cellules variables. Il faut que je sélectionne le domaine des variables. Je vais donc réduire en cliquant sur ce bouton réduction. Je réduis et je vais pouvoir sélectionner tranquillement mes variables. Voici la première plage. Ici, je suis en face de variables qui sont disjointes. Ils ne sont pas situés dans la même zone. Je dois donc sélectionner la première. J'appuie sur CTRL et je sélectionne la dernière.
le taux. Regardez en fait comment il l'a formulé dans le, la zone de la formule. Il y a B5, 2 points, B7, point virgule, B24. Je valide. Oui. Ah, voilà, il dépend de ces variables-là. Il dépend de d'autres formules. Z égale x plus y. Voilà, x égale ça égale à a plus b. Si tu remplaces, ça va donner A ou B داخل. لأن كيفاش وصلنا لهذيك لا فالور en bleu. راه بدينا من فوق. رانا جايين. ومن بعد on a cumulé هذيك pour trouver la valeur bleue. Donc il dépend des zones vertes. Ils sont inclus, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a entré? On a entré les zones vertes. Tout le reste, on l'a calculé. Donc, ça veut dire qu'avec le calcul bleu, il dépend de la zone verte. Je valide. Je vais réduire, je vais éliminer le zoom. Oui. Alors, les contraintes. Qu'est-ce qu'on doit mettre au niveau des contraintes? Les minimums et les maximums. La plage qu'on a donnée en bas, complètement en bas, ici. À de la plage, Annie. Cette zone. Pourquoi faire? Regardez, il y a le libre, il y a le max pour chaque variable. Pour les revenus de chaque variable. Donc, on va les encadrer. On va lui dire que tu n'as pas le droit de faire varier le revenu pour janvier n'importe comment, pour le premier produit. Tu le varies entre le min et le max. Ça donnera deux contraintes. Regardez, je vous montre maintenant comment vous ajoutez les contraintes. Vous cliquez en fait pour ajouter les contraintes, vous cliquez sur ajouter. On vous dit c'est quelle variable sur laquelle vous voulez faire la contrainte. Donc vous cliquez ici, vous sélectionnez la variable, vous revenez, vous dites maintenant est-ce que vous voulez la borner du côté du maximum ou bien du côté du minimum. C'est à vous de choisir l'opérateur. Je commence par le min d'abord. Je vais dire il faut que ça soit supérieur ou égal au min. Le min, je vais donc aller le chercher là. J'ai donc trouvé une condition. P12 doit être supérieur ou égal à B27. Le revenu de janvier doit être supérieur pour le premier produit, doit être supérieur au revenu minimum pour le premier produit. Je valide. Ajouter. Vous ne cliquez pas sur OK. Si vous avez encore d'autres contraintes, cliquez sur Ajouter seulement. Quand vous cliquez sur Ajouter, on va donc vider les cellules et on reste sur cette même formule, sur cette même boîte, pour faire une autre contrainte. L'autre contrainte, c'est toujours sur la même variable. Cette fois-ci, je vais borner du côté du maximum. Je vais dire il faut que ça ne dépassera pas la plage maximale. Ne faites pas d'erreur au niveau des contraintes. Ajouter. J'ai fait donc la contrainte sur la variable B, sur la variable B12. Je vais faire la même chose sur la variable B13. Je commence par la borner du côté minimum. Donc, il faut que ça soit supérieur au minimum. J'irai vers le minimum. C'est donc le deuxième min. J'ajoute. Je reviens encore en haut. Pour la même variable, je veux bien maintenant borner du côté supérieur par qu'on a là, 125 000, ça veut dire C28. J'ajoute. J'ai fini avec la deuxième variable, je passe à la troisième variable. Vous voyez, je suis en train de borner toutes les variables. Ah non. On a fait une erreur. Parce que, en fait, moi, dès que je vois le vert, je m'arrête. Il fallait que je remonte un peu plus en haut. Vous ne m'avez pas dit ça. Donc, les deux premiers. Donc là, je suis là. Supérieur. Mais on pourrait modifier des contraintes. Supérieur à la limite. Supérieur au min. Ajouter. Je reviens. Celle-là aussi. Par rapport au max, j'ajoute.
Je fais la même chose pour le taux de croissance. Le taux de croissance, il est devant moi. Il faut que ça soit supérieur ou égal à ce taux minimal. Lui-même encore, il faut que ça soit inférieur ou égal à ce taux maximal. Je vais mettre OK maintenant. Mais on va voir que j'ai fait une erreur pour les deux premières. Vous mettez maximum. On veut maximiser. Oui. Alors, les 4 premières contraintes, je les ai ratées. En réalité, regardez les deux, la 5e et la 6e contrainte. C'est sur B7. Elle dit au lieu de B7, de B13, ça doit être B6. Et celle-là, au lieu de 12, ça doit être B5. Donc, j'ai besoin de corriger. Donc, pour modifier une contrainte, c'est très simple. Vous la sélectionnez, vous mettez modifier. Je vais juste mettre ici B6 ou 5 plutôt. B5. OK. La même chose là. P12, je vais modifier, je change le 12 par 5. OK. La même chose pour 13, je le change par 6. OK. Et la dernière qui reste, je le change aussi par 6. OK. Voilà, j'ai corrigé donc. Donc, vous voyez B5, B6, B7. Pourquoi B5, B6, B7? Si je rentre là, vous allez comprendre pourquoi. Regardez, en fait, cette première plage verte, c'est de B5 à B7. Donc, je veux optimiser le gain cumulatif en changeant les revenus de janvier et le taux de croissance. Je veux bien que le taux de croissance soit inférieur, que B5 soit inférieur, soit supérieur, B6 inférieur, supérieur, 7 inférieur, supérieur, taux de croissance inférieur, supérieur. Donc, j'ai fixé ce qu'on appelle un hypercube. C'est clair? Un hypercube. Si on a 2 variables, c'est un rectangle. Si on a 3 variables, c'est un parallélépipède. Un parallélépipède. Si c'est 4 variables, c'est un hyper. On va dire hypercube. Hyper, ça veut dire vous dépassez. Hyper, ça sort de ce que vous pouvez matérialiser. À deux dimensions. À une seule dimension. D1. Un axe. Deux dimensions. 2D. Trois dimensions. 3D. Voilà, ça s'arrête. Alors, si je dois matérialiser 4 dimensions, ça c'est 0. Tu vas venir là, c'est le changement par rapport au temps. Ça c'était 1. Vous voyez, hein, le repère là il a changé. En passant de là à là, il a changé. Donc ça veut dire des clips. Ça veut dire c'est comme si vous photographiez. Vous prenez la première photo et vous bougez, vous prenez une autre. Vous bougez, vous prenez une autre. Si vous mettez les photos très proches l'une de l'autre, vous faites une animation. Donc un film matérialise les 4D. Il y a donc un espace 3D, c'est l'espace des acteurs, c'est la scène, plus le fait qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est clair? Au-delà de ça, on ne pourrait rien matérialiser. On ne pourrait pas matérialiser un espace de 5 dimensions, 6 dimensions, 7 dimensions. C'est théorique. Comment? Oui, il va donner une valeur. Avant d'aller vers la résolution, on va aller d'abord vers les options. Oui, pardon?
Parle un peu fort, s'il vous plaît, et rapidement. Une infinité de solutions. C'est possible pour certains problèmes qu'il y a plusieurs solutions. C'est possible. Pour d'autres, non. On est en face de trois variables qui impactent la fonction de la même manière. Pas avec la même force, mais je vous ai dit que lorsque la première variable augmente, la cible augmente aussi. Lorsque la deuxième variable augmente, la cible augmente aussi. Donc, pour les quatre variables, quand il augmente, la fonction augmente aussi. Donc, on n'a pas de variable contradictoire. Variable contradictoire, ça veut dire l'une a un impact positif sur la fonction, l'autre a un impact négatif. C'est clair? Comme par exemple, la vitesse et le frottement. À chaque fois que la vitesse augmente, à chaque fois que l'effet de frottement augmente aussi. À chaque fois qu'il y a une résistance de l'air, mais dans l'autre sens. C'est contradictoire. Qui a tendance à bloquer. En tout cas, on ne va pas tarder là-dessus. Regardez, en fait, pour limiter le domaine de recherche, on a fait les contraintes. C'est comme si on dit au solveur, vous n'avez pas le droit de rechercher indéfiniment. Vous cherchez dans la plage que je vous ai indiqué. C'est ce qu'on appelle le domaine de recherche. Ça constitue alors ce qu'on appelle le domaine de recherche. Les contraintes, donc, définissent le domaine de recherche pour les variables. Alors, les options maintenant. Qu'est-ce que je pourrais régler dans les options? Il faut s'assurer, quand vous irez vers les options, que vous avez cette échelle automatique qui est cochée. Pourquoi? Parce qu'on est en face de quatre variables qui n'ont pas la même échelle. Par exemple, si je prends le taux, ça varie de 0,15 à 1,5. Regardez donc l'étendue de la variation pour la variable 4. Ça varie de 0,15 à 1,5. Or, la première variable, il varie de 50 000 à 250 000. Ou bien de 75 000 à 250 000. Donc, l'étendue, ce n'est pas comparable. C'est deux variables qui ne sont pas comparables. Si vous ne cochez pas cette case, le solveur, il va les faire varier de la même façon. C'est-à-dire, s'il décide d'augmenter de 1 chaque variable, il va augmenter de 1 chaque variable. Donc, lorsqu'il augmentera de 1 au niveau du taux, rapidement, il va couvrir le domaine, alors que pour la première variable, il va bouger de manière très non significative. Donc, mais quand vous cochez échelle automatique, lui, il va calculer les incréments pour chaque variable en fonction de l'étendue de la variable. Vous avez le droit de fixer le temps de recherche maximal. C'est comme si vous dites au solveur, si vous ne trouvez pas au bout de 30 secondes, ce n'est pas la peine de continuer. Parce que des fois, on pourrait donc le mettre dans une situation où il n'y a pas de solution. Même s'il va rester trop longtemps, 1 heure, 3 heures, 4 heures de calcul et il ne trouvera rien. Dans ce cas-là, vous lui dites, si tu ne trouveras pas de solution pendant la durée que je vais vous imposer, ça y est, tu arrêtes. Tu vas donc arrêter. On pourrait donc lui imposer le temps maximum en secondes. Je vais par exemple imposer ici 30 secondes. 30 secondes, pour ce problème-là, c'est facile. Moins que 30 secondes, il pourrait parvenir à la solution. Mais pour d'autres problèmes, comme par exemple celui du robot, c'est très compliqué. C'est non linéaire. C'est un problème qui est non linéaire. Ici, on a travaillé dans toutes les formules, c'est AX plus B. Dans toutes les formules qu'on a utilisées, c'est AX plus B. Donc, c'est des formules linéaires. C'est facile à résoudre. On pourrait même les résoudre analytiquement. Quand vous avez des cosinus, poissonneuses, etc., c'est compliqué. L'inversion n'est pas évidente. On pourrait là lui donner plus de temps. Nombre d'itérations. Combien d'itérations il va faire? Parce qu'il va calculer en plusieurs étapes. Le nombre d'étapes, on les appelle des itérations. Donc, on pourrait lui imposer, par exemple, 1000 itérations. Voilà, et puis on va donc lancer le solver. Il y a aussi la précision. Vous pouvez aussi réduire la précision. Ici, on n'a pas besoin d'une grande précision de calcul. J'ai mis 10-4. 10-4. Je vais donc avancer. Je vais résoudre. Je vais demander de résoudre. Regardez, qu'est-ce qu'il me dit le solveur? Il me dit le solveur a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes.
et les conditions d'optimisation. Donc, il a maximisé. Alors, maintenant, est-ce que j'ai à accepter ou pas? Est-ce que je peux ne pas accepter ce que le solver me donne? Alors, ici, je vais accepter. Et avant d'accepter, je vais sélectionner tous les éléments qu'on a là. C'est des rapports que le solver peut nous donner. Et je vais donc valider en cliquant sur OK. Ici, vous avez le droit de sélectionner des rapports. C'est le rapport, ça vous donne un peu qu'est-ce que le solver ou comment le solver a trouvé la solution. Je vais donc valider en cliquant sur OK. Et voilà. Regardez en fait comment il a calculé. Il a calculé en utilisant les maximums. Les maximums. Donc, ce qu'a dit votre camarade tout à l'heure. Regardez au niveau du taux aussi, c'est le maximum. Pourquoi c'est le maximum qui a donné le maximum? Parce que pour toutes les variables, la fonction elle est croissante. La fonction elle est croissante par rapport à toutes les variables. Donc, il suffit juste d'aller prendre le maximum. Et ça démontre que le solver, il a bien recherché. Donc, le gain cumulatif maximal, c'est un gain qui peut atteindre 187 000, ou plutôt 1 876 875. C'est ça donc le gain cumulatif total, ou maximal que je peux espérer obtenir. On pourrait lui demander de minimiser, par exemple. Le minimum, ça va être forcément pour les variables, les valeurs minimales. Donc, si je veux minimiser, je n'ai qu'à revenir au solver. Tous les paramètres, ils sont déjà placés. Donc, je vais juste cocher min au lieu de max et je résous. Regardez. Alors, mais pourquoi il m'a donné moins? Ah, il a gardé le taux à 150. Il y a donc une erreur au niveau du calcul. Ah oui? Ah, d'accord. C'est pourquoi il m'a donné ça. Donc, je vais récapituler. Je vais rectifier. Taux de croissance supérieur. Je vais modifier ça. Taux de croissance supérieur à B30. B30, c'est correct. Ça, c'est correct. Ajouter. Et puis l'autre, modifier. Inférieur à C30. C'est correct. OK. C'est correct. Alors, gain cumulatif, les variables, revenu de janvier et le taux de croissance. Je refais le calcul. Pourquoi il a donné une valeur négative? Ah, là, c'est mauvais. C'est mauvais ce qu'il a donné. Ah, c'est normal en fait, c'est normal. Ça veut dire une perte. Ça veut dire une perte. Parce que les charges sont plus grandes que les revenus. Quand on calcule avec le minimum. Mais il a travaillé avec le minimum, vous le voyez bien. Il a travaillé avec le minimum. Sauf ici, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait bouger ça. Pourquoi il ne l'a pas fait bouger? Parce que si on met 15%, ça va donner une valeur beaucoup plus petite. Mais c'est négatif. Donc là, le fait d'avoir une valeur négative, c'est correct. Je refais. Ah, j'aurais dû donc le déplacer. J'aurais dû donc ne pas le mettre à l'extrême. Je le mets quelque part, à 30%. Et là aussi, je vais donc bouger par rapport au minimum. Donc, je mettrai par exemple 60 000. Alors, 20 000. 10 000. Voilà, donc, je suis toujours à une valeur négative parce que les revenus sont plus petits. Là, ça, c'est 60 000. Alors, on va mettre 100 000. Regardons, est-ce que ça devient positif? Non, toujours pas. Alors, 30 000. Et puis, 20 000.
toujours négatif, c'est pas normal. On a faussé des calculs. 150, 175. Donc il va falloir que je dépasse. On a fait combien? On a donné combien ici au niveau du cours? Au niveau du cours, on a donné combien? On a donné 100 000, 55, 35. 55, 55 000, 35 000. Voilà, ça marche maintenant. Et puis je recalcule. Je vais recalculer. Mais cette fois-ci en minimisant. Avec les mêmes contraintes, je laisse les mêmes contraintes au niveau des options. Oui, échelle automatique. Ça marche. Peut-être que le temps que je lui ai donné n'est pas suffisant. Donc je vais mettre 100 secondes. Au niveau du nombre d'itérations, je mets un peu plus. Et au niveau précision, je mets encore plus. Je valide. Et je valide encore. Je suis en train de chercher un minimum. Non. Non. Parce que pour le taux, oui. C'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que le taux, il dépend. Le taux, on a mis 1 mois. Donc, quand il augmente, le résultat, il diminue. Non, un plus. Pourquoi il augmente? C'est pas normal. On changera de méthode. Je vais annuler. On utilisera une autre méthode. Option, donc je travaillerai avec une méthode de simplex, par exemple. Bien, simplex. Les conditions de linéarité requises pour ce solveur ne sont pas remplies. Ah, d'accord. Annuler. Ah oui. Rendre les variables sans contrainte non négatives, mais on n'a pas de variables sans contrainte. Toutes les variables ont déjà des contraintes. Je vais mettre évolutionnaire, résoudre. En train de calculer. Le solveur a convergé vers une solution. Mais il converge tout en augmentant le taux. Bon, il donne cette solution. Alors, regardez, en fait, il nous a produit un ensemble de rapports sur le détail du calcul. Comment il a trouvé la solution? C'est un peu le résumé ou bien un rapport sur le travail qu'il a accompli pour nous. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir ça, de voir le résultat. Moi, je l'ai mis dans la feuille 2, ici. Je vais revenir à la maximisation, puisque un gain, c'est contradictoire de le minimiser. Donc, si je reviens à la maximisation, je résous. Il est en train de calculer. Voilà, il retrouve le même résultat. Voilà, je vais arrêter à ce niveau-là. Pour le solveur,